Bonjour. Alors bon, on va voir si avec mon mordache en alu, si on peut percer des rondelles. Donc j'ai placé une rondelle dans les petites encoches que j'ai donc préalablement, c'était fait hein, sur le tout, sur les mordaches. Donc il y a une série d'empreintes dans ce sens-là et une série d'empreintes dans le sens de la longueur. Et puis pour agrandir une rondelle par exemple, on la coince donc pour pas qu'elle bouge, sans trop serrer bien sûr. Entre dans l'encoche, hein, pas sur quelque chose de plat, parce que sur quelque chose de plat, forcément, ça va tourner. Donc là, il n'y a pas 50 possibilités, soit qu'on essaye de percer comme ça tout doucement, ou soit qu'on peut mettre une cale dessous, hein, genre en bois, hein, voilà, pour éviter qu'elle descende quand on va appuyer. Donc le truc là, c'est de percer sans appuyer. Hein. Donc il ne faut pas que ça accroche, il faut y aller doucement. Et quand on va agrandir une rondelle, on ne veut pas non plus l'agrandir de trop. On veut peut-être faire 1 mm de plus ou 2 mm de plus, par exemple. Donc, moi j'ai plusieurs solutions pour percer. Alors on pourrait utiliser des fraises comme ceci. Alors moi j'en ai plus plein de fraises comme ça. Par contre, moi je reproche un truc quand même, c'est que justement, on me posait la question et tout, sur une fraise à étage, quand on attaque d'un étage à un autre, on risque de brouter. En fait, on va accrocher la matière et puis là ça va tourner. Donc ça, ces fraises-là, elles sont bien pour la tôle, par exemple, quand on veut percer de la tôle. Hein, mais à chaque fois qu'on passe d'un étage à un autre, tac, 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 forcément, ça accroche. Et des fois, ben, bon, celles-ci, elles sont bien parce qu'elles ont des empreintes au bout. Donc ça évite que ça tourne dans le mandrin, mais par contre, des fois, c'est la perceuse qui tourne avec. Hein, parce que elle vous entraîne avec le bras, surtout quand vous arrivez sur les gros étages. Donc il y a intérêt de bien la tenir. Et puis d'y aller sans trop appuyer quand même. Donc moi, j'aime plutôt ce genre de fraise-là, moi. C'est complètement conique, lisse. Voilà, j'en ai une comme ça, j'en ai une autre comme ça aussi, plus grosse, qui va de 6 à 30, comme ça, lisse. Voilà. Alors c'est sûr, bien sûr, celle-ci, on ne connaît pas le diamètre, hein. Alors il faut y aller à tâtons, quoi, on va dire, hein. On va percer, et puis on va aller tout doucement jusqu'à agrandir le trou, jusqu'à la dimension qu'on veut. Contrairement à ceux-là, qui sont gravés dedans. Vous voyez, on voit pas, je sais pas si on voit bien. Oui, on voit ici, hein. Donc il y a la mesure. Mais bon, ça, à la limite, on s'en sert pas. Hein. Moi, je m'en sers pas. Donc j'en ai plusieurs modèles. Hein. Je vous montrerai après. J'ai un coffret, j'en ai des petites comme ça. Ça, on en trouve partout, ces petites fraises-là. Hein. J'en ai comme ça, j'en ai des plus petites comme ça aussi. Voilà. Ça a jamais, des fois, ça n'a pas beaucoup servi. Hein. Ça, c'est neuf. Hein. J'en ai des autres comme ça, en coffret. Hein. Voilà. Fraises étagées, ça, on trouve facilement. Plus facilement que des fraises coniques. Donc là, on va percer la rondelle. Alors, on va utiliser une fraise conique normale. Hein, on va mettre un petit peu de lubrifiant quand même, histoire que ça glisse un peu. Voilà. On va agrandir un poil, on va pas agrandir beaucoup, on va voir si ça accroche bien quand même. Bon, l'avantage de l'aluminium quand même, c'est que ça accroche bien l'acier. Hein, donc, voilà. On va percer. Alors, là j'ai la place, pas toucher le... Ah non, on va déplacer un peu l'appareil photo quand même parce que je suis un peu juste. Voilà. Alors, normalement ça devrait aller là. Voilà. Et bon. Hop, pour pas agrandir encore. Là j'ai pris le pied à coulisse, on va mesurer. Là j'ai déjà enlevé 1 mm facile. « 9,32, on était à 8,50 je crois, à peu près c'est une rondelle de 8. Ouais, 8 et quelques, là on a à 9,35. Voilà, on va continuer un petit peu. Alors c'est juste au bout d'un moment, forcément. Puis celle-là, elle coupe un peu moins bien qu'une neuve parce qu'elle est déjà pas mal servie. Voilà. Donc alors, on va mesurer ça. 9,68.
On va essayer d'aller jusqu'à 10, hein, si on y arrive. Donc, faut tourner quand même assez vite quand même, hein. Faut pas trop mettre la petite vitesse. La petite vitesse a tendance à accrocher puis à donner du couple. Donc si on donne du couple, le problème c'est que la rondelle va tourner, hein. Donc il faut pratiquement pas appuyer, et puis tout doucement. Voilà. On ne veut pas être loin des 10. 10,16 pour une rondelle de 8. Donc là, on va regarder l'épaisseur de la rondelle. Donc c'est une rondelle de 1,5. Voilà. Alors c'est sûr que si on veut agrandir une rondelle qui fait 5 dixièmes, on va pas le faire avec ça. Ça c'est sûr que ça va être compliqué. Mais là, une rondelle classique, même ouais, ça fait un 37, un 36, ouais, un 35 quoi. On met à 0, on met bien à 0. Donc voilà. Là c'est bon, un 36, un 35. Et puis l'intérieur, on est bien maintenant à 10. Un peu plus de 10 même, à 10, 16, voilà. Ouais. Vous voyez bien que bon, on peut percer des rondelles avec un étau comme ça, sans mettre de cale. Alors, comme je vous ai expliqué, le problème de ces mordaches là, c'est comme il y a des aimants qui tiennent bien sur l'étau, là ce qui se passe, je viens de percer une rondelle, et voilà. On a la limaille qui s'est collée ici. Et si vous ne l'enlevez pas, vous allez serrer une pièce là-dessus, la limaille va s'agglomérer dans l'aluminium. Donc il faut penser, quand on a travaillé avec ça, c'est de les nettoyer un coup. Voilà, on nettoie un coup l'étau. Là pareil. Voilà. On peut les remettre. Voilà. Pour la petite explication, pour ceux qui veulent percer des rondelles, hein. Alors comme je vous dis, c'est jamais trop simple de percer des rondelles, mais bon, on y arrive, hein. Donc voilà, je vais vous montrer le petit coffret que j'ai là. Voilà les fraises, hein. Donc un petit coffret avec les fraises. Ça c'est tout du Made in China, hein. Mais c'est des fraises je sais plus si c'est pas du. Elles sont renforcées ceux-là. Voilà, il y en a des coniques de très longues, comme ça. Je sais même pas si ça rouille un peu, ça en plus. Il faut que je mette 2 produits dessus. Ouais. Donc, disons que ceux-là, si on essaie de percer une rondelle avec ça, il y a des chances que ça tourne. Parce qu'on accroche et puis tac, ça tourne, et puis après, on peut rien faire. On fait, si vous voulez, on fait une bavure dans l'intérieur de la rondelle, et puis une fois que la bavure elle est entamée, vous allez avoir du mal à reprendre. Alors qu'avec une fraise de ce style-là, conique là, et là, ça glisse. Vous rentrez tout doucement dans le métal et vous arrivez à faire des rondelles de 10 par exemple, avec des rondelles de 8. Voilà, bon. Ou même un petit peu plus, on pourrait aller un peu plus loin, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de matière et puis on risque de déformer la pièce. Alors là, je ne sais pas si j'ai déformé, on va regarder. On va mesurer, tiens. Parce que j'ai pas serré trop fort. On va mesurer puis la coulisse, c'est une bonne idée à avoir. Et hop, pendant qu'on y est. Alors, on va regarder ça. Alors d'un côté, on a 17,99. On va tourner d'un quart. 17,86. 98. Oh non, c'est bon. Hein, voilà, on peut pas dire que ça. On va bien se mettre comme il faut, parce que si elle n'est pas bien comme il faut, voilà. Il y a un petit poil, mais en général, les rondelles, c'est pas parfait. Hein. Donc, j'ai à peine serré. Hein. Donc, je vous dis, l'avantage de l'alu, c'est que ça accroche le métal. Ça glisse pas facilement sur le métal. Le fait qu'il y ait des encoches comme j'ai fait là, les encoches ici, là, ça maintient. Alors, bien entendu, il ne faut pas se mettre trop près du bord ici. Si on se met trop près du bord ici, on va faire basculer le mordache. Il ne faut pas se mettre non plus ici, parce que là, ça ne tiendra pas. Donc, il faut se mettre un tout petit peu plus bas ici. Voilà. Hein, et la marge, hein, on peut déjà y creuser, on peut les refaire plusieurs fois, hein, comme j'ai dit.
à 5 dixièmes par 5 dixièmes, avant de les bouffer complètement, ils font un bon centimètre d'épaisseur, ceux-là. Je sais pas ce que j'ai, là. 9,60. Ouais, il faisait 1 centimètre, je crois, à peu près, bon, à l'origine. C'est un peu moins. Voilà. Puis il y a la petite languette au-dessus, là. Avec la petite languette au-dessus, on est à 14 mm. 83. Donc voilà pour la petite explication pour agrandir les rondelles. Alors ma foi, sinon, si vous n'y arrivez pas. Alors le truc, c'est de doser, comme je vous ai vu. Hein, faut doser, il faut pas trop appuyer dessus forcément parce que la rondelle va glisser. Il faut pas non plus tourner trop doucement parce qu'en tournant trop doucement, on augmente le couple. Donc automatiquement, ben, on va accrocher plus fort. Donc faut pas hésiter de tourner assez vite et de pas appuyer. Et comme ça, bon, on descend tout doucement. Et puis voilà quoi. Donc voilà pour la petite vidéo vite faite là, parce que bon, on se posait des fois les questions là sur les mordaches, hein. Mais les mordaches, ils vont pas si mal, hein. En plus, ils sont tout neufs, tout beaux, hein. Voilà. Enfin, pas au-dessus, hein, j'ai déjà gratté, hein. Bon, mais bon. Voilà. Impec comme ça. Donc là, c'est impeccable pour travailler. En plus, on a l'avantage, c'est qu'on n'abîme pas les morts de l'étau d'origine. Hein, parce que, ouais, les morts de l'étau d'origine, ils sont nickel. Impeccable. Voilà. Ça colle. Donc voilà pour la petite, pour le petit tuto de perçage de rondelles. Pour ceux qui veulent s'amuser à percer des rondelles. Alors utilisez plutôt des fraises coniques sans étage. C'est mieux. Moi je trouve que c'est mieux. Donc allez, sur ce, bon après-midi, au revoir.